L'histoire commence il y a 20 ans, lorsqu'un garçon est vu en train d'essayer d'échapper à de nombreuses femmes qui le poursuivent. Le garçon se cache alors d'elle et se sent effrayé lorsqu'une des femmes s'approche de lui. Heureusement, la femme ne le voit pas et s'en va simplement. La scène se déplace ensuite vers le passé, plus précisément vers les années 1970. À cette époque, une étrange maladie s'est répandue dans le monde, provoquant la naissance de 99% de filles et seulement 1% de garçons. Personne ne savait réellement la cause de cette maladie. Cela a non seulement rendu la population masculine très rare, mais a également conduit à une diminution continue de leur nombre dans le monde. En raison de cela, dans les années 2000, le gouvernement a décidé de rassembler tous les garçons du monde et de les placer dans un endroit sûr pour les protéger de l'extinction, ainsi que pour leur fournir tout le confort nécessaire. Cet endroit s'appelait la ferme. Lorsque les garçons ont grandi et ont atteint l'âge du mariage, un concours a été organisé parmi les femmes, et la gagnante avait le droit d'épouser l'un des garçons. Le concours se tenait tous les 4 ans et de nombreuses femmes y participaient, avec une diffusion à l'échelle mondiale. Peu de temps après, le gouvernement a annoncé que le concours quadriennal se tiendrait bientôt, et cette fois, 5 jeunes hommes prêts à se marier participeraient au concours. Toutes les femmes espéraient gagner le concours et épouser les beaux hommes, sauf une fille nommée Day, qui était fermement opposée à l'idée d'un mariage par le biais d'un concours. Pour subvenir à ses besoins, Day travaillait dans un grand magasin et elle semblait dégoûtée en voyant l'annonce du concours diffusée par les chaînes de télévision du monde entier. Ce jour-là, alors que Day travaillait, elle a été surprise par sa sœur cadette, May, qui est venue acheter du lait en sachet. May a acheté le lait parce que son emballage mettait en avant l'un des hommes participant à ce concours. Apparemment, May était également très obsédée par et suivait toutes les nouvelles à son sujet, donc lorsqu'elle a vu un standy grandeur nature de son exposé dans le grand magasin. May a supplié Day de lui permettre de l'emporter chez elle. Cependant, Day a refusé et a dit à sa sœur cadette de partir immédiatement. Après le travail, Day, se sentant coupable d'avoir déçu sa sœur malade, décide de se rattraper en ramenant chez elle le standy de et en le lui offrant. Quand May voit le standy, elle est très heureuse et remercie sa sœur aînée. May étreint ensuite le standy de et prend des photos avec lui, qui est de la même taille que En revanche, Day semble complètement indifférente à malgré son apparence séduisante. Day, qui s'oppose à l'idée d'un mariage par un concours, espère une véritable histoire d'amour romantique, contrairement à May qui semble très obsédée par l'idée d'épouser Sachant que sa sœur ne s'inscrira jamais au concours, May prend l'initiative de s'inscrire au nom de Day, car elle veut que sa sœur se marie et vive heureuse avant de mourir. En entendant cela, Day devient en colère et assure à May qu'elle ne mourra pas et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour subir une opération et rester en vie longtemps. La scène se déplace ensuite pour montrer et les 4 autres jeunes hommes en train de tourner une publicité. À ce moment-là, une femme nommée Jenny est interviewée par un groupe de journalistes qui veulent en savoir plus sur le concours. Jenny commente qu'il y a de nombreux critères pour sélectionner les dames, donc chaque femme a une chance égale. Une semaine avant le début du concours, Day, qui vient de rentrer du travail, rencontre sa meilleure amie, Valentine, qui l'attend et a l'intention de l'inviter à dîner. Il s'avère que Valentine vient d'obtenir un nouvel emploi et veut célébrer cela avec sa meilleure amie. Surprise d'apprendre que Valentine a de l'argent pour l'inviter, Day accepte avec joie d'y aller. Day apprend finalement que Valentine travaillera en tant que membre du personnel pour le concours, ce qui la surprend, car Valentine partage également la même opinion sur le concours. Cependant, Valentine révèle qu'elle ne faisait que se vanter de son opinion et dit qu'elle veut en réalité faire connaissance avec les jeunes hommes et se rapprocher d'eux. Donc elle ne voulait pas manquer l'occasion qui lui a été offerte d'être membre du personnel pour le concours. Valentine suggère alors à Day de s'inscrire pour participer au concours, mais Day refuse immédiatement, disant qu'il y a trop de filles participantes, ce qui rend ses chances de gagner très minces. Ensuite, elle regarde l'annonce de la dernière candidate qui participera au concours. Apparemment, la dernière candidate est choisie au hasard parmi des millions de filles qui se sont inscrites en même temps. Chez elle, May est vue en train de s'inscrire au nom de Day et prie de tout cœur pour que sa sœur soit choisie comme la dernière candidate pour le concours. Miraculeusement, le nom et la photo de Day apparaissent à la télévision, signalant que Day est la candidate finale sélectionnée pour participer au concours. En même temps, Day semble très choquée par ce qui vient de se passer, poussant des cris d'incrédulité. Le lendemain, Day n'arrive toujours pas à croire qu'elle a été choisie par chance pour participer au concours, mais elle refuse d'y aller. Pendant ce temps, Day, qui est devenue célèbre à cause de cela, a l'air agacée alors que les autres filles la regardent à travers la fenêtre et se moquent d'elle. Pensant qu'elle n'a aucune chance de gagner,
Pendant ce temps, May essaie de convaincre Day de rester dans la compétition et lui supplie au moins d'obtenir l'autographe de son, qu'elle rêve d'avoir depuis longtemps. En entendant cela, Day accepte à contre-cœur de réaliser le souhait de sa sœur bien-aimée. Le jour suivant, Day se rend au concours, mais elle passe la plupart de son temps à manger et à boire, car les repas fournis aux candidates sont délicieux. Pendant que Day profite de sa nourriture, elle entend les autres filles discuter de leurs problèmes, faire des plans et espérer gagner pour épouser les jeunes hommes qui les intéressent. Mais Day reste désintéressée. Peu après, les autres filles acclament un groupe de filles connues sous le nom de Organic Gang qui entre gracieusement dans le lieu d'audition, dégageant un charme particulier. Grâce aux autres participantes, Day apprend que le Organic Gang est un groupe de filles belles, riches et intelligentes qui vivent dans la famille. Un endroit où les résidents ont des parents complets. L'une des plus célèbres d'entre elles est Chanel, une fille riche qui est la fille du PDG d'Eve Capital. En plus de Chanel, il y a aussi Bovie, une idole féminine qui est aussi l'héritière d'un hôtel 5 étoiles. Ainsi, Chanel, Bovie et les autres filles du Organic Gang sont les candidates les plus fortes pour gagner le concours en raison de leur richesse familiale. Peu après, une animatrice nommée Tue apparaît et présente les 5 jeunes hommes qui participeront au concours. Alors que les 5 jeunes hommes, appelés les gentlemen, montent sur scène pour saluer tout le monde, les filles sont très excitées car elles peuvent enfin rencontrer les gentlemen en personne. Elles espèrent gagner pour pouvoir épouser l'un des 5 beaux hommes. Tout le monde semble très impatient de commencer le concours et d'essayer de gagner, sauf Day qui continue de manger. Pendant ce temps, May et ses voisines regardent le concours, qui est diffusé en direct à la télévision. Elles sont également très heureuses car Day a réussi à participer au concours et l'encourage. Mais peu après, May se sent soudain mal et s'évanouit, perdant connaissance. D'autre part, Day ressent soudain une douleur au ventre à cause d'avoir trop mangé et se précipite aux toilettes, mais elle entre accidentellement dans les toilettes pour hommes. En vérifiant son téléphone, Day trouve un message de May lui rappelant l'autographe de son. En conséquence, Day répond au message en disant qu'elle pourrait être éliminée au premier tour et qu'elle ne pourra pas rencontrer son ni obtenir son autographe. Cependant, quand Day sort des toilettes, elle est surprise de voir son devant elle. Pendant ce temps, son semble confus en voyant une femme dans les toilettes pour hommes, ce qui l'incite à quitter rapidement les lieux. Day se précipite après lui et lui demande son autographe, mais son refuse et lui dit de cesser ce qu'elle fait ou il la signalera pour harcèlement. Day essaie d'expliquer qu'elle n'est pas une harceleuse, mais son sang va quand même. Alors que Day est encore abasourdie par ce malentendu, elle reçoit un appel de sa voisine l'informant que May s'est soudainement évanouie et a été emmenée à l'hôpital. Choquée par la nouvelle, Day décide de se retirer du concours pour rendre visite à sa sœur. Cependant, Jenny, la productrice de l'émission, refuse d'accepter son retrait en raison de préoccupations concernant la réputation du concours. Jenny dit alors à Day que gagner le concours lui donnera non seulement la chance d'obtenir un beau mari, mais aussi beaucoup d'argent en prix. De plus, la gagnante et sa famille feront partie de la famille. Ce qui est un privilège car le gouvernement s'occupera d'elle et de sa famille et fournira les meilleurs soins médicaux pour tout membre malade de la famille, y compris sa sœur. Day est très surprise d'entendre cela et, à contre-cœur, continue le concours, décidant de gagner pour sauver la vie de sa sœur. D'autre part, Jenny est contente que Day ait décidé de rester et de continuer le concours. Elle demande ensuite à son assistante de se concentrer sur Day pour attirer plus de téléspectateurs et augmenter les audiences de leur émission. Peu après, le premier tour du concours commence avec des questions sur les 5 jeunes hommes, et toute personne qui répond incorrectement sera éliminée. Toutes les filles se rassemblent et la première question porte sur l'une des habitudes uniques de l'un des 5 jeunes hommes. En conséquence, les candidates doivent deviner lequel d'entre eux a cette habitude unique. Day devient nerveuse car elle ne sait rien à leur sujet. Cependant, toutes les autres filles connaissent la réponse et la sélectionnent rapidement. En voyant cela, Day se précipite et choisit la même couleur qu'elle, qui s'avère être correcte, permettant à toutes les candidates de passer au tour suivant. Grâce à cela, Day est ravie d'avoir choisi la bonne réponse et trouve le concours assez facile. Pendant ce temps, Day semble attirer pas mal d'attention, étant la seule des Lottery Girls à être passée au tour suivant. Étonnamment, on se souvient d'elle et la désigne comme une harceleuse. La ronde finale commence, mais la prochaine question s'avère plus difficile, et les filles deviennent confuses, ce qui les amène à choisir des réponses différentes. Heureusement, Day se souvient de sa petite sœur, qui regarde souvent les diffusions en direct des jeunes hommes, et réussit à trouver la bonne réponse. Dans cette manche, beaucoup d'autres filles répondent incorrectement et sont immédiatement éliminées, ne laissant que quelques-unes pour le tour suivant. La dernière question est assez difficile,
car elles doivent deviner quel jeune homme a peur des feux d'artifice. Avec seulement 10 secondes restantes, les filles choisissent rapidement des réponses au hasard. Médée se souvient de l'événement de bienvenue des gentlemen et remarque que Son était le seul à être effrayé par les feux d'artifice. Par conséquent, Dé décide de choisir Son et court juste à temps, mais le compte à rebours se termine avant qu'elle puisse faire son choix. Dé a l'air déçue et triste parce qu'elle a échoué et ne peut donc pas sauver sa sœur. Mais, à sa grande surprise, Jenny décide de donner une chance aux filles éliminées par le biais d'un défi, et l'une d'elles sera autorisée à continuer dans la compétition. En entendant cela, Dé est heureuse d'avoir une seconde chance. Dans ce tour, chaque fille entre dans une pièce et doit convaincre l'un des jeunes hommes de la choisir pour continuer dans la compétition. À son insu, Dé est associée à Son, mais elle devient rapidement découragée car Son a un malentendu à son sujet à cause de l'incident dans les toilettes. Ainsi, avec le temps limité, Dé s'excuse et essaie de clarifier le malentendu, suppliant Son de la choisir. Malheureusement, Son lui brise le cœur en disant que Dé ne mérite pas d'être là et ne répond pas aux qualifications pour épouser l'un d'entre eux. En entendant les mots de Son, Dé se sent dévastée et commence à pleurer. En même temps, Son remarque le collier que porte Dé et semble le reconnaître. Alors que Dé se prépare à partir, Son se précipite vers elle et décide de choisir Dé, surprenant tout le monde. D'autre part, Jenny devient méfiante et demande à son assistante de rassembler toutes les informations sur Dé, pensant qu'il y a un secret derrière elle. En même temps, Dé est également choquée et ne peut pas croire ce qui se passe. Elle demande donc à Son pourquoi il a agi ainsi, et Son répond qu'il l'a sauvé tout comme Dé l'avait sauvé autrefois. Il s'avère que Son est le garçon qui s'est enfui il y a 20 ans. À l'époque, Dé avait aidé Son à se cacher des femmes qui le poursuivaient, c'est pourquoi Son reconnaît Dé comme la petite fille qu'il a sauvée à cause du collier. Depuis lors, Son n'a jamais oublié Dé et espérait la revoir un jour. Peu après, Dé rend visite à Mai à l'hôpital avec Valentine et annonce à sa petite sœur qu'elle a avancé au tour suivant de la compétition. Mai a l'air très heureuse et espère pouvoir se rétablir bientôt pour soutenir sa sœur. Mais demande ensuite à Dé de se concentrer sur la compétition et de ne pas s'inquiéter pour elle. En conséquence, Dé se sent soulagée car sa petite sœur se sent mieux après avoir reçu des soins à l'hôpital. Cette nuit-là, Valentine rend secrètement visite à sa mère pour lui rapporter toutes les informations qu'elle a recueillies sur la compétition. Valentine et sa mère semblent suspecter que les gagnants du concours ont été prédéterminés, car les gagnants viennent de la classe élite. Par conséquent, elles essaient de trouver des preuves de tricherie et envoient Valentine se déguiser en membre du personnel pour les espionner. Le lendemain, Chanel est vue en train de déjeuner avec sa famille, et sa mère, Quan, invite également Son chez elle. Quan, qui essaie de rapprocher Chanel de Son, insiste alors auprès de Jenny pour que sa fille gagne le concours et épouse Son, sinon elle arrêtera de financer le programme. En entendant cela, Jenny rassure Quan en lui disant que tout se passe comme prévu et l'informe que Dé est seulement là pour augmenter les audiences de leur émission, car elles vont l'éliminer à la fin. Le jour suivant, le deuxième tour du concours commence, et les filles semblent entrer à The Farm, où elles séjourneront pendant la compétition. À cet endroit, elles apprendront beaucoup de choses sur les relations entre hommes et femmes et devront faire face à de nombreux défis pour gagner le concours. Chaque défi est un jeu pour gagner des points, les gagnants étant déterminés par le score le plus élevé combiné avec les votes des téléspectateurs. Ainsi, les 5 candidates ayant les meilleurs scores auront la chance de sortir avec les gentlemen. En entendant cela, les filles deviennent encore plus excitées, chacune espérant avoir la chance de sortir avec les gentlemen. Peu après, les gentlemen surprennent les filles en apparaissant devant elles déguisées en majordome. Chanel espère que Son portera sa valise, mais c'est Max qui s'approche d'elle, visiblement captivé par sa beauté. Bien que Chanel soit contrariée que Son l'ignore, elle accepte l'offre de Max de porter sa valise. Pendant ce temps, Son s'approche de Dé, qui est heureuse de le voir, puis lui remet sa valise. Son a l'air surpris par le poids de la valise de Dé et a du mal à la traîner parce qu'elle est trop lourde. À son arrivée dans sa chambre, Dé est surprise de la trouver grande et spacieuse. Dé passe alors un appel vidéo à Mai pour lui montrer à quel point la chambre est agréable. De plus, Dé promet à sa petite sœur qu'elle gagnera la compétition au premier tour, donc Mai dit qu'elle la soutiendra toujours. Peu après, le premier match est annoncé, et les candidates sont surprises de découvrir qu'il s'agit de cuisine. Chaque groupe, composé de 4 filles, travaillera avec l'un des jeunes hommes pour gagner le match. À ce moment-là, Dé espère être dans l'équipe de Son, mais finit avec un autre jeune homme nommé Almond. Néanmoins, Dé reste déterminé à gagner et collabore avec son équipe. Les règles du jeu sont que les jeunes hommes choisiront les ingrédients pour le plat,
et les filles devront courir jusqu'à la ligne d'arrivée en portant des costumes représentant ces ingrédients. Lorsque le match commence, Almond prend du retard par rapport aux autres jeunes hommes car il met trop de temps à réfléchir. Chaque fille de son équipe passe rapidement les ingrédients à la personne suivante jusqu'à ce qu'ils atteignent Day, qui est la plus proche de la ligne d'arrivée. À ce moment-là, tout le monde sous-estime Day, pensant qu'elle est une fille faible et lente. Cependant, Day les surprend en atteignant la ligne d'arrivée juste à temps. Pendant ce temps, à l'hôpital, May, qui regarde le match à la télévision, a l'air très heureuse et encourage sa sœur. Malheureusement, Almond choisit les mauvais ingrédients, ce qui fait que son équipe ne marque aucun point. Day, agacée, avertit Almond de se concentrer, sinon elle le regrettera s'il échoue à choisir les bons ingrédients et qu'elle ne peut pas déjeuner. Dans le deuxième tour, Almond essaie de trouver les bons ingrédients. À sa grande surprise, Son le remarque et décide de l'aider parce qu'il ne veut pas que Day perde. Son fait alors signe à Almond de choisir les bons ingrédients, ce qui amène Almond à se demander pourquoi il l'aide. Mais Son répond simplement qu'il considère Almond comme son grand frère et qu'il veut l'aider. Après cela, Almond passe rapidement les ingrédients à son équipe jusqu'à ce qu'ils atteignent Day, qui a déjà faim et a hâte de gagner. Elle se met alors à courir à toute vitesse. Chanel et ses amis essaient de la bloquer, mais Day est inarrêtable et réussit à atteindre la ligne d'arrivée juste à temps, assurant ainsi la première place. Tout le monde semble impressionné par Day, tandis que May continue de l'encourager depuis l'hôpital. Pendant ce temps, l'équipe qui a terminé dernière dans la compétition est immédiatement éliminée. Comme ils n'ont besoin que de 15 candidates pour le tour suivant, ils éliminent une fille qui a obtenu le score le plus bas. Tout le monde pense que Chanel va gagner le vote en raison de sa popularité et de son grand nombre de followers. Cependant, ils sont surpris lorsque Day reçoit les meilleurs scores et vote grâce à May et à tous ceux à l'hôpital qui l'ont soutenue. Day elle-même ne peut pas croire qu'elle ait obtenu les meilleurs scores et votes, car elle voulait juste gagner la compétition pour pouvoir déjeuner. En conséquence, Day doit choisir l'un des 5 jeunes hommes pour sortir avec lui, et tout le monde suppose qu'elle va choisir Almond parce qu'elle était dans son équipe. De manière inattendue, Day choisit Son, ce qui surprend tout le monde. D'un autre côté, Jenny est ravie de voir l'enthousiasme du public regardant la compétition grâce aux nombreuses surprises de Day. Mais peu après, elle reçoit un appel de Quan, qui est contrarié par les résultats de la compétition du jour et l'avertit de corriger la situation pour que Son et Chanel puissent être ensemble comme prévu. Lorsque Jenny revient des toilettes, elle surprend Valentine encore dans le studio, même si tout le monde a été invité à partir. Valentine dit qu'elle est en train de récupérer ses affaires oubliées, mais en réalité, elle copie secrètement des données sur le téléphone de Jenny. Ce soir-là, les gentlemen et les ladies sont prêts pour leur rendez-vous romantique. Chaque jeune homme est vêtu de ses plus beaux habits pour les filles qui l'ont choisi. Peu après, Day arrive dans une belle robe blanche, ce qui surprend Son et le fait commencer à ressentir de l'attirance pour elle. Ils s'assoient alors pour manger ensemble, et à ce moment-là, Day se souvient des conseils de May, manger avec grâce et être charmante pour gagner le cœur du jeune homme. Cependant, Son trouve Day étrange et est agacé parce qu'il préfère Day quand elle est simplement elle-même. En conséquence, Son, irrité, commence à traiter Day avec froideur à nouveau, ce qui frustre Day, mais elle essaie de contrôler son tempérament pour rester dans la compétition. Lorsque le rendez-vous se termine, chaque jeune homme note la fille avec qui il est sorti, et la plupart d'entre eux reçoivent des scores élevés. Day espère un score élevé de Son, mais de manière inattendue, Son lui donne un score de 4 sur 10, ce qui surprend tout le monde, car c'est lui qui a sauvé Day lors du premier tour. Ce qui a conduit tout le monde à croire que Son l'aimait. En colère, Day le poursuit, mais Son l'appelle stalker. Day demande alors pourquoi Son lui a donné un score aussi bas, même si elle a été gentille avec lui. Son répond qu'il est agacé parce que Day n'était pas elle-même et qu'elle était gentille juste pour gagner la compétition. En entendant cela, Day dit que Son n'a pas le droit de la critiquer parce qu'il a vécu confortablement et financé par le gouvernement, tandis qu'à l'extérieur, beaucoup de gens sont prêts à tout faire, même à prétendre être quelqu'un d'autre, juste pour avoir une vie meilleure. Avant de partir, Day dit qu'elle regrette d'avoir choisi Son. Pendant ce temps, Son a l'air coupable et essaie de s'excuser auprès de Day, mais elle est déjà partie. Ailleurs, Valentine est vue en train d'interviewer un jeune homme nommé Gene, qui révèle l'existence d'une zone interdite sur la ferme où personne n'est autorisé à entrer, y compris les hommes qui y vivent. Peu après, Son, qui essaie de s'excuser auprès de Day, est surpris de voir Day dîner avec Almond. À ce moment-là, Day exprime sa frustration parce que Son lui a donné un score bas. En entendant cela, Almond propose à Day de le choisir pour le prochain rendez-vous et promet de lui donner un score plus élevé que 4.
Son, voyant leur proximité, devient jaloux et choisit de retourner dans sa chambre. Apparemment, Son a un collier similaire à celui de Day. Lorsqu'il voit le collier, Son se rappelle immédiatement des événements d'il y a 20 ans. À l'époque, Son et son père tentaient de s'échapper de la ferme pour rejoindre la forêt tout en étant poursuivis par des gardes. Malheureusement, son père a été touché par une balle de tranquillisant, ce qui l'a fait s'effondrer et l'a empêché de continuer leur fuite. Avant d'être capturé, son père a dit à Son de courir aussi vite que possible, car il voulait qu'il s'éloigne le plus possible de la ferme. Voyant son père se faire capturer, Son a essayé de s'échapper seul pendant que les gardes continuaient à le poursuivre. Dans le présent, Son se réveille en haletant et en sueur après un cauchemar qu'il a eu. Alors que Son s'apprête à prendre son petit déjeuner avec ses amis, Almond s'approche de lui pour lui demander s'il aime Day, car il commence à s'intéresser à elle et veut se rapprocher d'elle. Son est choqué par la question, mais dit qu'il n'est pas intéressé par Day et laisse Almond faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, Day, qui veut manger des céréales, a du mal à atteindre la boîte de céréales sur l'étagère du haut. En voyant cela, Son vient chercher la boîte de céréales, mais il la prend en réalité pour lui-même. Après avoir versé son contenu dans un bol, Son remet ensuite la boîte sur l'étagère du haut et dit à Day de se débrouiller si elle veut manger des céréales. En même temps, Bovie semble se rapprocher d'un jeune homme nommé Pepper, même si elle est très amoureuse de Max depuis tout ce temps. Ailleurs, Chanel est vue en train de parler à sa mère au téléphone, et elle a l'air triste parce que Quan l'a grondée. Apparemment, Quan exige que sa fille soit toujours la meilleure et gagne la compétition pour épouser Son, sans jamais se soucier de ses sentiments. Après avoir raccroché, Chanel commence à pleurer parce que sa mère ne se soucie jamais de son bonheur. Malgré tout, Chanel est déterminée à gagner afin de pouvoir épouser Son et maintenir la réputation de sa famille, comme le souhaite sa mère. Lorsque Chanel s'apprête à prendre son petit déjeuner avec ses amis, Max s'approche soudain d'elle et lui dit qu'il veut sortir avec elle, comme ils l'ont fait la veille. Cependant, Chanel refuse et insiste sur le fait qu'à partir de maintenant, elle ne choisira que Son et sortira avec lui. Elle ajoute également que leur rendez-vous d'hier était juste pour du contenu afin d'augmenter les audiences, donc Max ne doit pas s'attendre à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. De plus, Chanel reproche à Bovie d'avoir laissé Day gagner hier, permettant à celle-ci de prendre leur place et de choisir Son pour le premier rendez-vous. Pire encore, Chanel exclut Bovie de son groupe et l'ignore. Peu de temps après, le deuxième jeu commence. Dans ce jeu, chaque groupe se compose de 3 filles et d'un jeune homme qui conduira une voiture pour atteindre la destination finale. Cependant, pour y parvenir, ils doivent passer par plusieurs points de contrôle prédéterminés, et ils doivent jouer à un jeu de dés pour déterminer quel point de contrôle ils vont traverser. Plus le résultat du dé est élevé, plus leurs chances d'atteindre la destination finale sont grandes. Toutes les filles sont excitées et heureuses car elles peuvent se rapprocher des gentlemen, mais Day se sent déçue d'apprendre qu'elle est dans la même équipe que Son. Avec Day, l'équipe se compose de Chanel et Bovie. Même si elle est découragée, Day est déterminée à continuer le jeu pour May. Avant de monter dans la voiture, Chanel avertit Day et Bovie de ne pas s'approcher de Son et leur ordonne de s'asseoir à l'arrière pendant qu'elle s'assoit à côté de Son. Lorsque le jeu commence, Son conduit la voiture avec Chanel comme navigatrice qui lit la carte. Cependant, Chanel commet sans cesse des erreurs, les conduisant à plusieurs reprises dans la mauvaise direction. Frustré, il force Chanel à échanger sa place avec Day, qui est bien meilleure pour lire les cartes car elle a travaillé comme coursière au collège. Cependant, Day est trop bruyante, donc Son lui demande de passer sur le siège arrière pour être remplacée par Bovie. Heureusement, Bovie parvient à les guider de nouveau sur la bonne voie jusqu'à ce qu'ils atteignent le premier point de contrôle, où ils rencontrent Max et son équipe, qui étaient arrivés plus tôt. À ce point de contrôle, ils devaient résoudre une énigme pour déverrouiller un coffre contenant les dés. Sachant cela, Son se sentait confiant de pouvoir résoudre l'énigme, mais Chanel prend l'initiative de la résoudre car elle voulait se montrer devant Max. Les deux équipes travaillent sur l'énigme et parviennent à la résoudre en même temps, ce qui leur permet de continuer leur voyage vers la destination finale. Pendant ce temps, Valentine a été vue s'approchant d'un des hôtes nommé Pob, prenant quelques-unes de ses photos, puis se concentrant sur sa main et son pouce, suggérant qu'elle prévoyait quelque chose. De retour au jeu, l'équipe de Son atteint avec succès le point de contrôle suivant et trouve une autre énigme qui est beaucoup plus difficile. Heureusement, ils découvrent qu'il y a une clé cachée dans la zone, mais avant de pouvoir la trouver, ils doivent résoudre l'énigme pour déverrouiller le seul coffre présent. En apprenant cela, Chanel propose de se diviser en 2 groupes pour rechercher la clé plus efficacement. Son accepte et dit alors à Chanel de partir avec Bovie, tandis qu'il ira avec Day. À ce moment-là,
Chanel a l'air mécontente de cette décision car elle voulait être plus proche de son. Cependant, elle ne peut pas le forcer, donc elle part à contre-cœur avec Bovie pour chercher la clé. En se promenant dans la zone, Son observe secrètement Day, montrant son affection grandissante pour elle, même si la jeune fille ne s'en rend pas compte. Peu après, Day remarque que Son la regarde, ce qui la rend confuse. À ce moment-là, Son la complimente maladroitement sur son collier cassé et s'excuse pour son comportement précédent. Son révèle ensuite que sa vie n'a pas non plus été facile et qu'il a beaucoup lutté. En entendant cela, Day se sent touchée et s'excuse de l'avoir accidentellement heurté dans les toilettes. Day révèle alors qu'elle est déterminée à gagner la compétition parce qu'elle veut offrir les meilleurs soins à sa petite sœur, qui a un cancer. Et elle ne se soucie pas beaucoup de savoir si elle épousera un des gentlemen et vivra dans la famille. À cause de cela, Son encourage Day et lui souhaite bonne chance pour gagner la compétition. Alors que Son se rapproche, Day pense que Son s'apprête à la prendre dans ses bras. Elle ferme donc les yeux en attendant, mais de manière inattendue, Son ne fait que saisir la clé derrière elle. La clé était dans une machine à griffes accrochée à un ours en peluche. Il s'est avéré qu'il y avait 2 clés et un seul coffre, ce qui signifie qu'ils devaient rivaliser avec l'autre équipe, et celui qui obtenait la clé en premier gagnerait. L'équipe de Son se sent d'abord heureuse car elle est la seule là-bas. Mais à leur grande surprise, Almond et son équipe arrivent, ils doivent donc rivaliser avec eux. Cependant, le défi était assez difficile car la clé était accrochée à un ours en peluche, nécessitant du travail d'équipe et de la coordination pour la récupérer. Voyant que Day et Chanel n'étaient pas prêtes à céder l'une à l'autre, Son leur rappelle l'importance du travail d'équipe pour réussir. Par conséquent, elles décident de suivre ses conseils, et après plusieurs essais, elles parviennent enfin à obtenir la clé avant l'équipe d'Almond. Elles semblent heureuses et célèbrent leur victoire, oubliant leur querelle précédente. Peu après, elles retournent à la voiture et poursuivent leur voyage. À ce moment-là, Day remercie Chanel et s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance. Cependant, Chanel ne lui en veut pas car elle veut simplement que leur équipe gagne. Pendant le trajet, le pneu de leur voiture éclate soudainement, donc Son a l'intention de changer le pneu crevé, mais il ne sait pas comment faire. En même temps, l'équipe de Max les dépasse. En conséquence, Day sort rapidement de la voiture et prend l'initiative de changer le pneu crevé. Étonnamment, Day parvient à changer le pneu en peu de temps car elle a travaillé dans un garage automobile. En voyant cela, les autres se demandent combien de métiers différents Day a exercé, car elle semble capable de tout faire. Il est révélé que Day a occupé plusieurs emplois différents depuis son adolescence parce qu'elle devait subvenir aux besoins de sa famille et payer les soins médicaux de May. En résumé, Day réussit à réparer le pneu, et elles poursuivent leur voyage à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles atteignent la ligne d'arrivée. Lorsqu'elles arrivent, l'équipe de Max est déjà là. Par conséquent, Son et Max s'affrontent pour atteindre la ligne d'arrivée. Day encourage alors Son à courir aussi vite qu'il le peut, jusqu'à ce que Son enlève sa chemise pour courir plus vite et parvienne à rattraper Max. Les deux atteignent la ligne d'arrivée en même temps et appuient sur le bouton, mais Son gagne d'une fraction de seconde. En conséquence, l'équipe de Son célèbre sa victoire après avoir sécurisé la première place dans le jeu cette fois-ci. Peu de temps après, Son était assis avec Max, et il lui a dit qu'il savait que Max l'avait laissé gagner intentionnellement. Son a alors demandé pourquoi, et Max a admis qu'il aimait Chanel et voulait qu'elle gagne pour la rendre heureuse, même si elle ne l'aimait pas. Ému par la confession de Max, Son a déclaré qu'il voulait aussi que Day gagne car elle avait beaucoup souffert dans sa vie, et il voulait que Day puisse s'occuper de sa petite sœur. En même temps, Day et Chanel étaient également assis ensemble. À ce moment-là, Chanel a dit qu'il serait bien qu'elle puisse connaître Day en dehors de ce cadre. Peu après, ils ont réalisé un vote des téléspectateurs, mais cette fois, les producteurs ont changé les règles, permettant aux juges de décider. Naturellement, tous ont choisi Chanel parce qu'ils avaient peur de sa mère. Comme elle a terminé à la première place, Chanel a été invitée à choisir l'un des gentlemen pour sortir avec lui. Chanel a saisi l'occasion de choisir Son, qui a accepté à contre-cœur de sortir avec elle. Quand ce fut le tour de Day, elle n'a eu d'autre choix que de choisir Almond, qui semblait heureux car il l'aimait vraiment. En conséquence, Almond a promis qu'il donnerait à Day une bonne note lors de leur rendez-vous plus tard dans la soirée. Cette nuit-là, Day a eu un rendez-vous spécial car elle avait terminé première au vote des téléspectateurs. Day et Almond sont ensuite allés dans un endroit où ils étaient juste tous les deux. À ce moment-là, Day semblait heureuse car Almond la traitait comme une princesse, elle était donc ravie de son attention, et ils ont mangé ensemble. Pendant leur dîner, Day a fini toute sa nourriture et a même accepté avec joie de la nourriture d'Almond car elle avait encore faim. Tous les deux ont ensuite dansé,
ont passé un moment joyeux ensemble et se sont rapprochés. À ce moment-là, le collier de Day est soudainement tombé, et Almond, voyant cela, l'a ramassé. Il a rendu le collier à Day en disant que son avait un collier similaire. En entendant cela, Day a été immédiatement surprise et s'est souvenue du garçon qu'elle avait sauvé quand elle était enfant. Cette nuit-là, lorsque tout le monde dormait, Valentine a utilisé la photo de l'empreinte digitale qu'elle avait prise de Pop pour créer une empreinte. Elle s'est ensuite glissée dans une zone restreinte de la ferme et a utilisé l'empreinte pour entrer dans une pièce secrète. À l'intérieur, Valentine a trouvé un ensemble d'ordinateurs et a commencé à fouiller dans les fichiers jusqu'à ce qu'elle en trouve un avec un nom et une date d'il y a 28 ans. Valentine avait l'air choquée mais soulagée lorsqu'elle a finalement trouvé le dossier. La scène a ensuite été projetée dans le passé, montrant la mère de Valentine, Nawa, qui venait de donner naissance à un petit garçon. Cependant, le gouvernement a pris de force le petit garçon à Nawa et lui a fait croire qu'elle avait donné naissance à une petite fille qui était morte peu après la naissance. Non seulement cela, mais ils ont également enfermé Nawa dans un hôpital psychiatrique et lui ont administré des médicaments pour lui faire oublier ce qui s'était passé. Cependant, Nawa s'est révélée plus intelligente qu'eux, car elle a intentionnellement jeté les pilules qu'ils lui donnaient au lieu de les prendre, afin de garder son esprit sain. De plus, Nawa savait que son fils était à la ferme, donc elle a demandé à sa fille, Valentine, de se déguiser en membre du personnel de la compétition pour le retrouver. Dans le présent, Valentine a enfin découvert que son frère aîné était Almond, ce qui l'a laissé choquée par ce qu'elle venait d'apprendre. Mais en même temps, elle a entendu des pas à proximité, alors elle a rapidement éteint l'ordinateur et s'est enfuie. Malheureusement, Valentine a accidentellement laissé tomber sa carte d'identité sans s'en rendre compte. Peu après, un garde l'a attrapée et lui a demandé ce qu'elle faisait dans la zone restreinte. Valentine semblait nerveuse car elle risquait d'être attrapée. Mais heureusement, Almond est soudainement apparu et a dit au garde qu'il lui montrait les lieux, espérant s'inspirer pour le prochain jeu. Le garde, faisant confiance aux paroles d'Almond, leur a poliment demandé de partir et de rester loin de la zone restreinte. Peu de temps après, Valentine a remercié Almond pour son aide. À ce moment-là, Valentine voulait lui révéler la vérité, mais elle craignait qu'Almond ne la croie pas. Alors elle a simplement dit qu'elle voulait enregistrer plus de moments avec lui et l'interviewer. Le lendemain, Day, se souvenant des paroles d'Almond à propos de son, est allée voir son pour confirmer et lui a demandé à ce sujet. Day a été surprise de voir son portant un collier qui était en effet l'autre moitié de son collier. Son a ensuite relié les colliers et a mis le sien sur Day, disant qu'il était heureux qu'elle se souvienne enfin de lui. En même temps, Day était ravie et a embrassé son. Dans un flashback, il a été révélé que lorsque Day avait sauvé son à l'époque, elle pensait que son était une petite fille à cause de ses longs cheveux. Par conséquent, Day a emmené son chez elle, s'est occupée de lui, l'a nourri, a joué avec lui et lui a donné la moitié de son collier pour que son se souvienne toujours d'elle. Le lendemain, lorsque Day était sur le point de rendre visite à son avec de la nourriture, elle a été choquée de découvrir que sa maison avait été détruite, et son était introuvable. À partir de ce moment-là, Day n'a plus jamais vu ni entendu parler de son. Dans le présent, son a expliqué que le gouvernement l'avait retrouvé et l'avait ramené à la ferme, où il avait vécu avec son père. Son a ensuite parlé des difficultés et des souffrances qu'il avait endurées à la ferme, qui étaient loin de ce que les gens à l'extérieur de la ferme, comme Day, avaient imaginé. De plus, comme c'était un jour férié, Day a invité son à s'échapper de la ferme. D'autre part, Jenny a découvert que Valentine était secrètement entrée dans la zone restreinte car elle avait trouvé sa carte d'identité que Valentine avait accidentellement laissée là. Jenny lui a alors demandé ce qu'elle faisait à cet endroit. À ce moment-là, Valentine a essayé de mentir, mais Jenny ne l'a pas cru et a menacé de la dénoncer à la police et de la renvoyer. Effrayée, Valentine a été forcée de révéler la vérité. Almond était son frère aîné. Valentine a expliqué qu'il y a 28 ans, le gouvernement avait kidnappé Almond de leur mère et l'avait ensuite enfermé dans un hôpital psychiatrique, la forçant à prendre des médicaments qui lui causaient des hallucinations et lui faisaient oublier le petit garçon qu'elle venait de mettre au monde. Valentine a ensuite dit que sa mère voulait seulement rencontrer Almond, son fils bien-aimé, qui avait été arraché de force à elle. Jenny était touchée par l'histoire de Valentine et de sa mère, et indirectement, elle pouvait comprendre les sentiments de sa mère car elle était actuellement enceinte d'un petit garçon. Jenny se sentait très anxieuse au sujet du destin de son propre fils, puisqu'elle allait bientôt devoir le remettre au gouvernement après avoir accouché. Jenny a alors décidé de laisser Valentine continuer à travailler et lui a dit de garder tout cela secret. De plus, Jenny a averti Valentine de ne pas entrer à nouveau dans la zone restreinte,
car si elle insistait pour y aller, Jenny ne pourrait plus la protéger. Cette nuit-là, Day attendait son lieu de rendez-vous convenu. Étonnamment, son est arrivé en portant une perruque et en se déguisant en fille pour que personne ne le reconnaisse. Après cela, ils ont essayé d'éviter d'être vus par les gardes et les caméras de sécurité en se faufilant dans l'obscurité. Peu de temps après, ils ont été surpris par l'apparition d'une femme fantomatique, qui s'est avérée être Pepper déguisée. Pepper, qui voulait également s'échapper, a demandé à son aidé de l'emmener avec eux car il n'avait jamais vu le monde extérieur. Son a d'abord refusé et a dit à Pepper de retourner dans sa chambre, mais Pepper a menacé de révéler leur proximité, alors son aidé ont finalement accepté de l'emmener avec eux. En chemin, ils ont traversé la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent une route où une voiture souvent utilisée pour filmer des publicités était garée. Son et Pepper étaient ravis de trouver la voiture, et ils sont rapidement montés dedans et ont filé, réussissant à s'échapper. Pendant ce temps, Valentine était avec Almond, qui lui a demandé de l'enregistrer. À ce moment-là, Valentine a demandé à Almond ce qu'il pensait de sa famille et s'il leur manquait. Almond a répondu qu'il ne manquait pas à sa famille et a expliqué que les gentlemen étaient sa famille et que la ferme était sa maison. De plus, Almond comprenait pourquoi sa mère l'avait donné au gouvernement et ne lui en voulait pas. En entendant son explication, Valentine a éteint la caméra et a demandé à Almond ce qu'il penserait si sa mère ne l'avait pas abandonné volontairement. Mais s'il avait été pris de force par le gouvernement. Almond a répondu qu'il n'en avait pas vraiment car parce qu'il était heureux de vivre avec les gentlemen à la ferme. D'un autre côté, Day et les autres sont finalement arrivés en ville. Alors Pepper a décidé de laisser Day et son partir ensemble pendant qu'il se lançait dans sa propre aventure. Avant de partir, Pepper a plaisanté en demandant s'ils sortaient vraiment ensemble, loin des caméras de l'émission. En entendant cela, Son et Day sont immédiatement devenus nerveux et ont dit qu'ils n'étaient que des amis qui s'amusaient. Cependant, il était évident qu'ils mentaient car, en réalité, ils étaient vraiment intéressés l'un par l'autre. Dans la voiture, l'atmosphère est devenue gênante puisque Pepper supposait qu'ils sortaient vraiment ensemble. En conséquence, Day a essayé de briser le malaise en mettant de la musique, mais étrangement, chaque chanson qui passait parlait d'amour et de relations romantiques, rendant les choses encore plus inconfortables. Day a ensuite emmené Son à son stand de nourriture préféré au bord de la route, où le propriétaire semblait surpris de la voir parce qu'elle était maintenant célèbre. Réalisant cela, Day est rapidement partie avant que les gens ne puissent se rassembler autour d'elle. Day est alors allé retrouver Son, qui a joyeusement essayé divers encas de rue pour la première fois. Cependant, quelques filles les observaient de loin, suspicieuses de son déguisement. N'ayant pas d'autre choix, Day a rapidement emmené Son avant qu'elle ne puisse découvrir sa véritable identité. Elle a ensuite conduit Son chez elle, et quand sa petite sœur a ouvert la porte et a vu Son, elle n'en croyait pas ses yeux et s'est évanouie de choc. Pendant ce temps, Pepper a rencontré un homme nommé Chin, qui faisait partie de City Ground. Curieux, Pepper lui a demandé ce qu'était City Ground, mais Chin a plutôt demandé à Pepper de lui dire ce qu'il savait à ce sujet. Ailleurs, mais, qui s'était réveillée, était aux anges parce qu'elle avait enfin pu rencontrer son idole en personne. Mais a ensuite dit à Son qu'elle l'admirait depuis longtemps. Elle a donc partagé une histoire sur le fait que Day avait une meilleure amie qui s'était perdue quand elles étaient enfants. Et Day était dévastée et pleurait souvent lorsque son amie avait disparu sans laisser de traces. En entendant cela, Son a été touché par ces mots et a réalisé qu'il était la personne dont May parlait. Day a ensuite emmené Son se promener dans la ville et a dit que si elle gagnait la compétition, elle choisirait Son pour qu'ils puissent vivre ensemble. Cependant, Son a dit que la compétition était une arnaque et que tous les résultats étaient truqués depuis le début. De plus, Son a mentionné qu'ils ne pourraient jamais être ensemble, même s'ils s'aimaient. Day a été choquée d'entendre cela et s'est sentie découragée, mais elle a refusé d'abandonner. Alors que Son et Day se remémoraient leur passé en visitant l'endroit où ils avaient vécu ensemble enfants, Chanel et Max passaient du temps à boire et à parler de leur vie. Max a ensuite parlé de Son, de la façon dont il était toujours traité comme la star principale, tandis que lui et les autres jeunes hommes étaient seulement considérés comme des remplaçants. D'ailleurs, Pepper a dit à Chin que City Ground était un groupe qui s'opposait à la ferme et au gouvernement jusqu'à ce qu'il soit anéanti. Chin n'a pas nié et a révélé que le gouvernement enlevait les enfants à leur famille et envoyait leurs mères dans des hôpitaux psychiatriques, leur administrant des médicaments pour leur faire oublier leur fils. Chin a également dit à Pepper qu'il avait réussi à s'échapper de la ferme et avait essayé d'aider les jeunes hommes à s'échapper et à retourner auprès de leur famille, mais il avait échoué. Pepper était stupéfait d'apprendre cette vérité car pendant tout ce temps, il avait pensé que sa mère l'avait abandonné de son plein gré ou l'avait remis à la ferme. Cependant,
Sean a dit que toutes les mères ne renonçaient pas volontairement à leur fils, car il savait que beaucoup d'entre elles continuaient à se battre, faisant tout leur possible pour libérer leur fils de la ferme afin qu'ils puissent vivre leur vie comme ils le souhaitaient. D'autre part, Sean a révélé à Day que dans la précédente compétition, les candidats potentiels devaient payer un gros pot de vin pour participer. Sean le savait parce qu'il visitait souvent la maison de Chanel et avait accidentellement surpris une conversation entre Quan et le producteur. Sean a alors dit qu'il voulait d'abord abandonner et accepter son destin. Cependant, après avoir rencontré Day, il a décidé de continuer à se battre pour vivre la vie qu'il désirait vraiment. Dans ce moment romantique, Sean s'est approché de Day, souhaitant l'embrasser. Mais, de façon inattendue, des feux d'artifice ont explosé près d'eux, et le bruit fort a terrifié Sean. En effet, Sean a une phobie des feux d'artifice car, lorsqu'il était enfant, il a été témoin de l'arrestation de son père par des gardes qui utilisaient des feux d'artifice pour le localiser. En voyant Sean trembler de peur, Day a pris l'initiative de lui couvrir les oreilles et l'a ensuite embrassé pour le calmer. En résumé, ils ont décidé de retourner à la ferme avant l'aube et de retrouver Pepper. En arrivant dans la forêt, Day a dit qu'elle ne voulait pas revenir et a exhorté Sean et Pepper à s'enfuir. Cependant, Sean et Pepper ont refusé de laisser leurs amis derrière eux. Ils ont donc décidé de révéler la vérité et de s'échapper ensemble, avec l'objectif de détruire le système de la ferme. Pepper a ensuite révélé à eux que Sean avait mentionné un espion de City Ground à l'intérieur de la ferme qui pourrait les aider. Day a été choqué d'apprendre que l'espion n'était autre que sa meilleure amie, Valentine. Ils se sont donc dépêchés de la rencontrer, et elle était très heureuse qu'ils aient aussi appris la vérité et soient prêts à l'aider. Tous les quatre ont décidé de travailler ensemble pour révéler la vérité et réunir les enfants avec leur famille. Cependant, à leur insu, quelqu'un écoutait secrètement leur conversation. Un certain temps plus tard, le troisième jeu a commencé. Cette fois, les concurrents allaient jouer à Hansel et Gretel, où 3 d'entre eux joueraient le rôle des sorcières maléfiques, tandis que les autres joueraient des villageois innocents. Chaque villageois devait identifier et capturer les sorcières avant d'être éliminé, sinon ils perdraient le jeu et seraient disqualifiés de la compétition. Les villageois pouvaient aussi gagner s'ils parvenaient à compléter toutes les missions et à rassembler les ingrédients qu'ils utiliseraient pour combattre les sorcières. Cependant, si les sorcières les dévoraient en premier, ils seraient tous déclarés perdants. Après cette explication, le jeu a commencé, et aucun des joueurs ne connaissait l'identité des autres. La scène a ensuite changé pour montrer quelques heures plus tôt, lorsque Day et les autres faisaient des plans avec Valentine. À ce moment-là, Valentine a révélé que le gagnant du troisième jeu recevrait un prix spécial qu'il pourrait utiliser comme preuve. En apprenant cela, Day, Sean et Pepper étaient déterminés à faire de Chanel la gagnante afin d'obtenir cette preuve. De retour dans le jeu, Day, qui avait été assigné au rôle d'un villageois, a rencontré Sean et Pepper, qui étaient également des villageois. En même temps, l'une des sorcières, dont le visage était caché, a profité d'une fille marchant seule et l'a éliminée de la compétition. Lorsqu'ils ont trouvé le corps de la fille, ils ont tenu une réunion pour identifier la sorcière. À ce moment-là, ils ont essayé de comprendre, mais personne ne savait qui était la personne. En conséquence, ils ont soupçonné une fille proche de la victime et l'ont éliminée du jeu, seulement pour découvrir qu'elle était innocente. Cela les a laissés plus confus qu'auparavant, et tout le monde est devenu suspicieux les uns des autres. Peu après, le deuxième tour a commencé, et ils ont appris que Chanel avait été désigné pour jouer le rôle de Gretel, le villageois qui connaît les identités de toutes les sorcières. En apprenant cela, Sean a essayé de s'approcher de Chanel, mais Max, qui avait un faible pour elle, a rapidement attrapé le bras de Chanel, ne voulant pas la laisser partir avec Sean. Pour mettre fin à leur dispute, Day a proposé qu'ils aillent tous ensemble pour éviter les sorcières. Heureusement, ils ont réussi à accomplir une mission et ont obtenu une épée pour combattre les sorcières. De manière inattendue, l'une des sorcières a lancé une bombe fumigène pour les séparer, ce qui a conduit Day à se retrouver avec Almond. Malgré cela, ils ont réussi à accomplir une mission ensemble. En marchant, Day et Almond ont découvert le corps d'une fille allongée sur le sol et ont réalisé qu'une des sorcières l'avait éliminée. Ils ont alors tenu une réunion pour essayer d'identifier la sorcière. Jean, agissant comme un détective, a soupçonné Day et a affirmé l'avoir vue attaquer la fille. Pepper a essayé de défendre Day, mais Max l'a accusée d'être la sorcière. En conséquence, Sean a grondé Max pour avoir compliqué la situation, tandis qu'Almond continuait à défendre Day, soulignant que Jean était la sorcière parce qu'il avait l'habitude de se toucher le nez quand il mentait. En apprenant cela, tout le monde a voté pour l'éliminer, et il s'est avéré que Jean était en effet une sorcière.
Après avoir réussi à l'identifier, il ne restait que 2 sorcières. Ils ont continué à jouer longtemps et ont finalement découvert l'identité d'une autre sorcière. Maintenant, il ne restait qu'une sorcière, et le jeu touchait à sa fin. Par conséquent, ils ont tenu une autre réunion, soupçonnant soit Bovie, soit Max d'être la sorcière. À ce moment-là, Chanel, faisant davantage confiance à sa meilleure amie, les a convaincus d'éliminer Max, qui s'est avéré innocent puisqu'il était un villageois. En conséquence, ils ont réalisé que Bovie était la seule sorcière restante. Peu après, le dernier tour a commencé, avec Bovie, la sorcière, essayant d'éliminer les 6 villageois restants. Chanel a travaillé pour accomplir la dernière mission afin de vaincre la sorcière, qui avait déjà éliminé Pepper et son du jeu. Après cela, Bovie a essayé de s'approcher de Chanel pour l'éliminer, mais, à sa grande surprise, Day est soudainement apparu et l'a bloqué. Day a alors décidé de se sacrifier pour donner à Chanel le temps de résoudre l'énigme. Elle a essayé de l'arrêter, mais Bovie a finalement éliminé Day, ne laissant que 3 concurrents debout. Heureusement, Chanel a réussi à résoudre l'énigme juste à temps, et Bovie a deviné la mauvaise personne comme étant Gretel, ce qui a conduit l'équipe des villageois à être déclarée gagnante. Après le jeu, Chanel s'est approchée de Bovie et lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas éliminé pour gagner le jeu et épouser Max. Bovie a répondu qu'elle admirait Max depuis longtemps mais qu'elle valorisait leur amitié davantage. De plus, Bovie a souligné qu'elle ne pourrait jamais choisir Max plutôt que Chanel, qui était sa meilleure amie, même si cela signifiait renoncer à son propre bonheur. Bovie a également demandé à Chanel de suivre son cœur car elle voulait simplement voir Chanel heureuse. Alors qu'elle s'étreignait, Chanel n'a pas pu retenir ses larmes, touchée par la loyauté de son amie, réalisant qu'elle tenait toujours à elle et l'aimait. Peu après, les 3 candidats ayant les scores les plus bas ont été éliminés de la compétition, tandis que Chanel a obtenu la première place avec le score le plus élevé. En conséquence, Chanel a été invitée à choisir un jeune homme pour un rendez-vous. Elle s'est d'abord approchée de Max et s'est excusée de ne pas lui avoir fait confiance et de l'avoir accusé d'être une sorcière. Max semblait heureux de ces mots, pensant que Chanel le choisirait. Mais, à sa grande surprise, Chanel a choisi son car elle savait que Bovie aimait Max et qu'elle ne voulait pas blesser ses sentiments. Peu de temps après, Day a rencontré secrètement Valentine, mais Jenny les a surpris et est devenue suspicieuse. Jenny a alors averti Day que si elle causait des problèmes, elle serait disqualifiée de la compétition, ce qui signifierait qu'elle ne pourrait pas sauver la vie de sa petite sœur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient réunis pour planifier leurs prochaines étapes, ils ont été surpris par l'apparition d'Almon, qui a révélé qu'il avait entendu leur conversation et savait tout. Finalement, Almon a essayé de les rassurer en disant qu'il les aiderait, même si cela signifiait quitter la ferme. En entendant cela, Pepper et les autres semblaient contents qu'Almon soit de leur côté, mais sont restés méfiants envers lui. Car ils savaient qu'Almon était quelqu'un qui défendait fermement le système à la ferme et était très dévoué à ses règles et son mode de vie. Pendant qu'ils étaient seuls, Almon a révélé qu'il savait que Day avait sauvé son lorsqu'il était enfant. Bien qu'Almon ait promis de garder cela secret, son est resté mal à l'aise, car Almon s'opposait généralement à eux lorsqu'ils tentaient de faire quelque chose contre les règles de la ferme. Pendant ce temps, Chanel a été vue en train de s'approcher de Max et de l'informer que Bovie l'aimait, demandant donc à Max de donner une chance à Bovie. Malheureusement, Max a refusé et a dit qu'il aimait Chanel et qu'il continuerait à essayer de gagner son cœur. Chanel, confuse par ces paroles, s'est soudainement sentie embarrassée, l'a repoussée et est partie. Le lendemain, Chanel a invité son chez elle pour rencontrer sa famille. Pendant ce moment, Chanel semblait malheureuse car elle n'aimait pas son, mais se sentait obligée de suivre les souhaits de sa mère. Malgré cela, Chanel a essayé de créer un lien avec son, et leur proximité a amené le public à croire qu'ils formaient un couple parfait. En même temps, May, qui regardait le spectacle avec ses voisins, semblait agacée car elle avait toujours pensé que son aimait Day. Pendant ce temps, Son avait secrètement mis en place un dispositif d'enregistrement pour capturer sa conversation avec Quan, qui pourrait ensuite être utilisé comme preuve. Son a délibérément dit à Quan qu'il aimait Chanel et voulait l'épouser, mais qu'il était préoccupé par le fait que Chanel pourrait échouer dans la compétition. En entendant cela, Quan a assuré à Son que sa société finançait la compétition et garantissait que sa fille gagnerait même si elle continuait à échouer. Day et les autres, qui écoutaient leur conversation, ont immédiatement pris des notes sur tout ce que Quan a dit. Ils étaient très contents car ils avaient enfin des preuves pour révéler la vérité derrière la conspiration de la ferme. Alors qu'ils se préparaient à publier les preuves, ils ont soudainement perdu la connexion Internet et les lignes téléphoniques. En même temps,
les gardes ont fait irruption et les ont arrêtés. Lorsque son est revenu à la ferme, il a trouvé Jenny l'attendant et a réalisé qu'ils avaient tous été découverts. Jenny a alors pris l'enregistrement et a révélé qu'elle avait espionné Valentine et savait tout de leur plan. Jenny a dit qu'elle s'occuperait de la situation et ferait des arrangements pour que la compétition se poursuive comme prévu jusqu'à la fin. Cependant, Jenny a renvoyé Valentine et l'a arrêtée pour son implication avec Citiground et pour avoir comploté contre la ferme. Peu après, Jenny a été vue en train de rendre visite aux enfants jouant dans le parc. Un jeune garçon a remarqué sa tristesse et lui a donné des bonbons pour la réconforter. Touchée par la gentillesse du garçon, Jenny s'est sentie coupable de ses actions car elle savait que ses enfants avaient été arrachés de force à leur mère. Et cela pourrait lui arriver dans le futur puisqu'elle était actuellement enceinte d'un petit garçon. Pendant ce temps, Dee avait l'air triste car leur plan avait échoué, mais son lui a dit de ne pas perdre espoir. Son a alors révélé qu'il avait trouvé une clé USB suspecte cachée par Kwon dans son tiroir de bureau. Il a donc pris la clé USB et l'a secrètement donnée à Valentine sans que Jenny ne le sache. D'autre part, Valentine a réussi à vaincre les gardes qui l'avaient capturée et s'est déguisée en uniforme. Avec la clé USB qu'elle a obtenue de Son, Valentine a réussi à s'infiltrer dans la zone interdite et a trouvé plusieurs femmes dont les fils avaient été enlevés. De plus, elles étaient emprisonnées là-bas et étaient torturées mentalement pour les faire oublier leurs fils. Déterminée à révéler la vérité, Valentine a commencé à enregistrer tout ce qui se passait là-bas pour exposer les crimes commis par ceux qui se trouvaient derrière la ferme. Mais malheureusement, Valentine a été découverte par un garde qui a alors déclenché l'alarme et l'a poursuivie jusqu'à ce qu'il la coince sur un pont. Valentine a essayé de s'échapper, mais elle a été abattue et est tombée dans l'eau. Le lendemain, Kwon a appelé Dee chez elle et lui a montré une vidéo de Mai dans l'une des salles VIP du plus prestigieux hôpital du pays. Kwon a informé Dee que Mai recevrait les meilleurs soins à l'hôpital si elle obéissait à ses ordres et cédait à Chanel dans la compétition. Cependant, si Dee refusait, elle n'hésiterait pas à éliminer Mai. Inquiète pour la sécurité de Mai, Dee est retournée à la ferme et a tout raconté à Son. Dee a également mentionné qu'elle ne pouvait pas joindre Valentine et s'est excusée de ne pas pouvoir continuer avec le plan ou l'aider à s'échapper. En entendant cela, Son l'a rassurée en disant que la sécurité de Dee et de Mai était la chose la plus importante. Peu après, Mai a subi une opération chirurgicale, et Dee attendait anxieusement à l'extérieur de la salle d'opération. Lorsque le médecin est finalement sorti, il a assuré à Dee que l'opération s'était bien passée, mais Dee est restée à côté de Mai jusqu'à ce qu'elle se réveille. Lorsque Mai s'est finalement réveillée, la première chose qu'elle a dite a été de demander pourquoi Dee n'avait pas choisi Son comme son rendez-vous pour le tour final, même s'ils s'aimaient tous les deux. Dee, incapable d'exprimer tout cela à sa chère sœur, a serré Mai dans ses bras et s'est excusée de ne pas avoir pu réaliser ses rêves. Quelques jours plus tard, Dee est retournée à la compétition et a décidé de choisir Almond comme son rendez-vous car elle craignait que Kwon ne fasse quelque chose de nuisible à Mai si elle ne se conformait pas. Ils ont ensuite visité la famille, le seul endroit où les enfants pouvaient rester et vivre heureux avec leur père et leur mère. À leur arrivée, Dee avait l'air triste car les choses ne se passaient pas comme prévu. Almond, remarquant la tristesse de Dee, lui a dit qu'il savait qu'elle aimait Son et que Son l'aimait aussi. Mais de manière inattendue, Almond a confessé ses sentiments à Dee et a dit qu'il était tombé amoureux d'elle depuis la première fois qu'il l'avait vue. Almond a alors pris la main de Dee et lui a demandé de lui donner une chance. Il a aussi promis de prendre soin de Dee et de sa petite sœur pour le reste de sa vie. En entendant cela, Dee s'est sentie un peu soulagée et reconnaissante d'avoir choisi Almond, car il avait toujours été gentil avec elle et comprenait sa situation. Ce qui la mettait à l'aise à ses côtés. Pendant ce temps, Kwon a informé Jenny que son plan se déroulait comme prévu et que l'émission attirait beaucoup de téléspectateurs. Mais peu après, Kwon a évoqué la grossesse de Jenny, ce qui l'a immédiatement rendue très inquiète, craignant que Kwon ne s'immisce dans sa vie. Une nuit après le tournage, Dee a rencontré Son et ils sont allés se promener. À ce moment-là, Son a dit qu'il lui manquait beaucoup. Touchée par ces mots, Dee a aussi admis qu'elle lui manquait et espérait qu'ils pourraient à nouveau être ensemble. À leur insu, Chanel les observait de loin et se sentait malheureuse à cause de leur proximité. Peu après, Chanel est sortie, mais Max est soudain apparu derrière elle, cherchant à la surprendre. Malheureusement, pensant que Max était un voleur, Chanel a réagi en le frappant. Réalisant qu'elle avait confondu Max avec un voleur, Chanel s'est excusée et lui a donné un mouchoir. Ils ont ensuite discuté, Max disant qu'il aimait toujours Chanel et voulait être avec elle. Il a donc demandé à Chanel de le choisir pour le tour final afin qu'ils puissent se marier et vivre ensemble. Bien qu'éprouvé par ces mots,
Chanel a clarifié à Max qu'elle devait choisir son car elle devait suivre les ordres de sa mère pour obtenir son approbation. En apprenant cela, Max, ressentant de la sympathie pour Chanel, l'a étreinte pour la réconforter. À l'hôpital, May, qui dormait, s'est soudainement réveillée en entendant quelqu'un s'approcher. May a d'abord eu peur, mais elle a ensuite réalisé que Valentine avait survécu et était venue la sauver. Peu après, quelqu'un a frappé à la porte de la chambre de Day. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle a trouvé une boîte de céréales avec un téléphone à l'intérieur. Day a alors répondu à l'appel vidéo du téléphone et a vu Valentine qui avait survécu à l'attaque. Valentine s'est excusée pour le retard et a informé Day et les autres qu'ils mettraient leur plan à exécution le dernier jour de la compétition. Un peu plus tard, le tour final de la compétition est arrivé, le public attendant avec impatience de savoir qui allait gagner et épouser son jeune homme idéal. L'animateur a alors présenté les filles qui étaient parvenues au tour final, en commençant par Chanel, l'héritière d'Eve Capital. Beaucoup de gens l'ont acclamée car Chanel venait d'une famille riche, était très populaire grâce à sa beauté et était aimée de beaucoup. Quand c'était le tour de Day, elle s'est rappelé les mots de May, s'excusant de toujours causer des problèmes et d'être un fardeau pour elle. Mais s'était aussi excusée pour le fait que Day ne puisse pas choisir le jeune homme qu'elle aimait à cause d'elle. Mais maintenant, May a rassuré sa sœur en lui disant qu'elle était dans un endroit sûr et l'a exhortée à ne plus s'inquiéter pour elle. Mais a aussi conseillé à Day de suivre son cœur et de choisir la personne qu'elle aimait. Dans le présent, Day est montée sur scène avec confiance, déterminée à réaliser son rêve et à être avec la personne qu'elle aimait. En même temps, Valentine semblait avoir exécuté son plan et a envoyé un message à Son, lui assurant que tout se passait bien. Le tour final a commencé, avec le premier défi consistant à récupérer un bouquet de fleurs qui ouvrirait la voie à la prochaine étape. Tout le monde pensait que Chanel gagnerait car tout était prévu pour qu'elle réussisse. Cependant, Day les a surpris en sautant haut et en attrapant avec succès le bouquet. En conséquence, Day a rapidement couru vers la zone désignée mais devait choisir la bonne porte pour continuer. Day a choisi une porte avec assurance, mais malheureusement, elle est tombée dans un piège et a fini dans une piscine remplie de balles. Chanel est alors arrivée et a choisi la bonne porte, atteignant avec succès la pièce suivante, tandis que Bovie la suivait. Tandis que Chanel et Bovie avançaient sans s'arrêter vers la porte finale, Day tombait encore et encore dans la mauvaise porte et atterrissait dans le bac à balles. En même temps, Son et ses amis ont commencé à exécuter leur plan. Car Valentine leur avait ordonné de connecter la clé USB qu'elle avait cachée dans une boîte à lunch à l'ordinateur principal de la ferme, pour qu'elle puisse pirater leur système. Peu après, Son et ses amis ont fait semblant d'aller aux toilettes et se sont glissés dans la salle de contrôle pour connecter la clé USB à l'ordinateur principal comme Valentine l'avait ordonné. De leur côté, les filles avaient atteint la prochaine étape où elles devaient escalader un mur. Une des filles était une athlète d'escalade et a facilement grimpé, impressionnant tout le monde par son talent. Cependant, le jeu est devenu plus difficile qu'il n'y paraissait, car des boîtes ont commencé à tomber, provoquant sa chute. Peu après, Day est arrivée et a commencé à rivaliser avec Chanel pour voir qui pouvait grimper en premier. Les deux étaient déterminés à gagner, et tout le monde était impressionné par leur persévérance. Pendant ce temps, Son et ses amis ont réussi leur mission en connectant la clé USB à un ordinateur portable appartenant à la ferme. En apprenant cela, Valentine a été excitée car elle était prête à finaliser leur plan et à tout révéler. Mais de manière inattendue, Jenny est soudainement apparu derrière elle, et il a été révélé qu'Almon l'espionnait car il ne voulait pas qu'il quitte la ferme. En même temps, Day et Chanel ont réussi à atteindre la dernière étape du jeu, et tout le monde attendait avec impatience de voir qui gagnerait le dernier défi. De manière inattendue, les candidates ont été invitées à signer un contrat de mariage pour gagner la compétition et le marier. En conséquence, les deux filles se sont précipitées vers le document, mais le chemin qu'elles devaient parcourir était plutôt glissant. Et le personnel a commencé à leur pulvériser de l'eau pour les ralentir. À ce moment-là, Chanel a glissé et est tombée, tandis que Day restait déterminée à atteindre la ligne d'arrivée. Le public semblait soutenir Day et l'encourageait alors qu'elle se rapprochait de la victoire. Malheureusement, le sol soudé a soudainement tremblé, la faisant tomber et revenir au point de départ. En voyant cela, Chanel a profité de l'occasion pour marcher vers la ligne d'arrivée, remportant finalement la compétition et prenant la première place. Bien que le public ait été déçu car il voulait que Day gagne, Kwon ne s'en souciait pas du tout, car elle avait atteint son objectif et tiré de nombreux avantages de la compétition. Peu après, le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Les jeunes hommes se tenaient devant les filles qui étaient arrivées au tour final. À ce moment décisif, les filles allaient choisir l'un des jeunes hommes pour se marier,
en commençant par Chanel, qui avait le premier choix grâce à sa victoire. Tout le monde pensait que Chanel choisirait son, et en s'approchant de lui, Day se sentait triste car elle aimait son et voulait l'épouser. Cependant, Chanel a surpris tout le monde en s'excusant auprès de son et en disant qu'elle avait décidé de suivre son cœur. Chanel s'est ensuite dirigée vers Max et l'a choisi comme son mari. Max était alors stupéfait et n'arrivait toujours pas à croire que Chanel l'avait choisi plutôt que son. Par conséquent, Max a joyeusement accepté d'épouser Chanel et l'a étreinte avec bonheur. C'était ensuite le tour de Day, qui était en deuxième position. Elle a couru vers son et s'est tenue devant lui. Cependant, avant de faire son choix, Day a décidé de révéler la vérité à tout le monde. Elle s'est dirigée vers le public et leur a informé que la ferme n'était pas ce qu'ils pensaient. Day a commencé à diffuser une vidéo montrant les femmes qui étaient emprisonnées et torturées mentalement par le gouvernement parce qu'elles avaient refusé de remettre leur fils à la ferme. Tout le public semblait très choqué par ce qu'il voyait, tout comme les dames et les gentlemen qui n'avaient jamais connu la vérité. Quan, ne voulant pas que sa réputation soit ruinée, a appelé Jenny pour arrêter la diffusion, mais elle a ignoré l'appel. Jenny avait apparemment décidé de rectifier son erreur et de faire connaître la vérité à tout le monde pour sauver son fils à naître. Après avoir terminé son discours, Day a dit qu'elle avait décidé de suivre son cœur et de choisir l'homme qu'elle aimait. Day s'est alors approché de Son et lui a demandé de l'épouser. En conséquence, Son a joyeusement accepté d'épouser Day, mais ils ont ensuite entendu le son des feux d'artifice. À cause de cela, Day a pensé que Son aurait peur et lui a couvert les oreilles pour le rassurer. Cependant, Son l'a surprise en montrant qu'il n'avait plus peur tant que Day était à ses côtés. Ils se sont ensuite étreints joyeusement, se sentant encore incrédules d'être enfin ensemble. En même temps, le public en colère a commencé une émeute après avoir appris la vérité. Ils ont commencé à se battre avec les gardes, forçant Day et les autres à fuir avant que les gardes ne puissent les attraper. Ils se sont précipités vers le parking où Valentine les attendait déjà. Ils sont rapidement montés dans la voiture, mais Almond a refusé de partir car il se sentait honteux de les avoir trahis. En conséquence, Valentine a dit qu'elle savait ce qu'il avait fait car Jenny l'avait informé. Néanmoins, Valentine voulait toujours qu'Almond vienne avec eux. Comme Almond insistait pour rester à la ferme, Valentine lui a révélé qu'elle était sa sœur cadette. Elle lui a alors demandé de venir avec elle parce que leur mère lui manquait beaucoup et voulait le voir. En apprenant cela, Almond a été très surpris, car il n'avait jamais imaginé que sa mère ne l'avait pas abandonné comme il l'avait toujours pensé. Malgré cela, Almond ne pouvait pas quitter la ferme, qu'il avait fini par considérer comme sa maison. En pleurant, Almond a dit à Valentine qu'il ne voulait pas quitter la ferme, alors il devrait partir sans lui. Valentine a continué à essayer de le persuader, mais Almond est resté ferme dans sa décision. En conséquence, elle n'a pas pu retenir ses larmes, car il devait laisser Almond derrière, même si elle avait lutté dur pour le retrouver et le ramener chez leur mère. D'autre part, Jenny a décidé de quitter la ferme pour le bien du petit garçon qu'elle portait. Elle a alors jeté son téléphone à la poubelle et est montée dans la voiture avec son partenaire, fuyant vers un endroit sûr. Pendant ce temps, quand Chanel est rentrée chez elle, Quan lui a donné une claque pour ne pas avoir suivi ses ordres et avoir choisi Max. Étonnamment, Chanel a affirmé à sa mère qu'elle n'obéirait plus et qu'elle ferait ce qu'elle croyait juste en épousant l'homme qu'elle aimait. Chanel a ensuite quitté sa mère et est allée voir son père, qui soutenait sa décision et la félicitait d'avoir eu le courage de s'opposer à sa mère. Les jours suivants, Son et Day, qui se trouvaient dans la cachette de City Ground, ont été vus en train de regarder les nouvelles à la télévision sur les manifestations publiques contre la ferme. Les nouvelles mentionnaient également que Son, Day et Pepper étaient désormais des fugitifs. À ce moment-là, Son a dit à Day que peu importe ce qui leur arriverait à l'avenir, il ne regrettait pas sa décision de vivre avec elle. Alors qu'ils s'embrassaient, May est soudainement arrivée et les a interrompus, mais ils avaient maintenant l'air très heureux car ils allaient vivre ensemble. D'un autre côté, Valentine se sentait toujours triste car elle n'avait pas réussi à réaliser le souhait de sa mère de ramener Almond à la maison. Cependant, sa mère ne s'en souciait pas du tout, car Valentine était aussi sa précieuse fille. Peu après, Jenny et son partenaire semblaient être arrivés à la cachette de City Ground et ont décidé de rester là et d'élever leur fils avec amour. Pendant ce temps, Pepper est également restée là et a choisi de vivre avec Chin. 4 ans plus tard, Son et Day avaient un très beau fils. Ils ont décidé de s'occuper de leur fils avec amour et étaient déterminés à le protéger de la ferme. Leçon morale de l'histoire: si vous choisissez vos amis plutôt que de gagner un jeu, vous pourriez finir par obtenir le prix d'un véritable ami. Et rappelez-vous, parfois, il vaut mieux suivre votre cœur que de gagner une course glissante dans un parc aquatique.